Salut à tous, c'est Maxime. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle interview. Est-ce que je vous ai déjà parlé que j'ai fait une école de photo? Dans cette école, j'y ai rencontré Sacha Besmoulin. Elle fait de la danse. Je l'ai rencontrée dans une école photo, donc elle fait aussi de la photo. Mais aujourd'hui, on va parler de son amour pour la danse. Sacha. Bonjour. Bienvenue sur ma chaîne. Merci d'être venue. Du coup, comment vas-tu? Bah écoute, ça va, malgré la situation. On a des petits projets qui se font, grâce à toi aussi. Donc on tient quand même. Ça, ouais, on tient le coup. Du coup, aujourd'hui, on va parler de toi, de tes envies, de tes passions. On va parler de ta danse, ton amour pour la danse. Dis-moi comment tu as eu envie de faire de la danse, comment c'est venu cette envie, cette passion pour la danse? Alors en fait, moi j'ai commencé un peu bizarrement, on va dire. J'ai commencé à 3 ans et j'étais un peu une pile électrique. Donc je bougeais partout, vraiment une puce, tu vois, qui saute partout là. Mais c'était moi. Et en fait, on avait dit à ma mère, pour la calmer, ça serait bien qu'elle fasse du classique. D'accord. Donc en fait, c'est pas vraiment moi, mais j'ai pris goût et ça m'a calmée jusqu'à mes 19 ans. Voilà, et après, donc j'ai fait du classique, voilà, donc de mes 3 ans à mes 19 ans. Et après, je me suis dit, oh, le modern jazz, c'est bien aussi. Donc j'ai fait de mes 8 ans à mes 18 ans. Et ensuite, j'ai arrêté pendant, on va dire, un an et demi, parce que en fait, j'ai fait peut-être 3-4 workshops en un an et demi. Et avant, je dansais 4 heures, 5 heures par semaine, plus ce que je faisais chez moi. Donc pour moi, je dansais plus en fait. Et en fait, bah, du coup, dans ce fameux BTS, en deuxième année, voilà, je suis aussi photographe, comme il a dit. Et en BTS, en fait, en deuxième année, on a un projet à faire. Cette année-là, c'était le jeu. Tous les ans, le thème change. Et moi, j'ai axé sur la danse. Et j'ai rencontré un danseur électro. Et j'ai découvert cette culture. Et depuis, du coup, je pense février 2020, quelque chose comme ça, donc plus d'1 an, je danse électro. Donc, bah voilà, c'est un peu comme ça. Et moi, en fait, ça m'a toujours fait vibrer. C'est vraiment mon moyen d'expression. Il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui dessinent. Voilà, moi, c'est avec le corps. Et je raconte des choses à travers mon corps et chacun l'interprète comme il le veut. Mais voilà, et c'est vrai que j'avais ressenti en fait vraiment un manque quand j'avais arrêté pendant 1 an et demi. Et j'ai repris avec une danse totalement opposée. Parce que le classique, c'est très formaté, c'est très strict, c'est toujours la même barre, toujours ceci, toujours cela. Alors que l'électro, c'est une danse freestyle, c'est pas du tout c'est de plus en plus sur scène, mais de base, c'est comme des battles, c'est la street, tu vois. Ça vient surtout des clubs, etc. Et ça s'est développé après plus en mode street. Mais voilà, en fait, c'est un dépassement de soi. Donc c'est pour ça que j'adore cette danse et que je la pratique actuellement. Et en fait, maintenant aussi, j'essaye de mélanger tout ce que j'ai et je fais ma petite danse. Donc ça commence petit à petit à se faire, mais on verra comment ça. Parce que du coup, il y a une période où tu as combiné 2 styles de danse, Actuellement, le classique et c'était quoi? Et non, avant, tu m'as dit que tu as fait un peu de classique. Voilà, classique. donc tu as combiné classique et modern jazz en même temps. Donc et je faisais 2 spectacles ou 3 spectacles. Tu faisais des spectacles? En fait, en fin d'année, on avait un spectacle. Donc souvent, on commençait vers fin novembre, début décembre. Et le spectacle, c'était en avril, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, je faisais 2 spectacles en classique et un spectacle en modern jazz. Et les chorés a duré minimum 3 minutes. Ok, et là maintenant tu es passé dans l'électro. Et là, c'est des battles en fait. Ouais, battle d'électro. Et est-ce que les 3, modern jazz, classique, électro, ont des points communs? Ou l'électro, parce que j'ai l'impression que l'électro est vraiment beaucoup différent des 2 autres. C'est différent dans l'histoire déjà, mais il y a quand même une certaine rigueur à avoir. Ouais. Moi, c'est vrai que je suis arrivée dans l'électro, je me suis dit, ah, ça va être plus chill que le classique, parce que le classique, c'est vraiment très carré, surtout que la danse classique en France est vraiment très, très carrée, quoi. Et je me suis dit, bon, ça va être chill et tout. Et non, il y a quand même une certaine rigueur à avoir. Et c'est très, très physique. Moi, j'ai pas de cardio, donc c'est catastrophique pour moi. Je suis vite essoufflée. Et justement, c'est pour ça que je dis en fait que c'est un dépassement de soi, parce que même si tu es fatigué, tu continues, parce que
c'est l'amour de la danse en fait. Ouais, Et, c'est ça, faut vraiment aimer la danse pour. en fait, c'est une danse qui te délivre de beaucoup de choses et t'es énervé, tu danses électro, c'est bon, c'est terminé quoi. C'est un peu un défouloir quand tu danses. C'est un peu ça. Ouais. Mais il y a quand même de la recherche physique, artistique, et elle m'aide en fait à me développer, quoi. Moi-même aussi personnellement. Je sais pas si c'est français, mais voilà. Et du coup, tu m'as parlé un peu de battle. Ouais. Là, c'est en électro que tu fais ça. Et du coup, tu fais en électro, tu fais que des battles ou tu es aussi. Parce qu'en classique et en modern jazz, tu étais dans une sorte de salle, classe, voilà. Et en électro, là, tu es totalement. Alors, donc en classique, on était dans des salles où on préparait nos courriers, ceci, cela. En fin d'année, on avait aussi un petit. Enfin, c'est pas un concours, mais c'est un truc où tu dois passer pour passer au niveau supérieur. Tous les ans, on faisait ça. Donc, on devait apprendre une choré et on la faisait en fait tout seul face à un jury. Mais donc actuellement, en fait, on fait des workshops, des cours, etc. en salle, pareil. Un workshop, c'est. Alors, un workshop, c'est plus dans la recherche. Il y a des fois aussi des chorégraphies que tu apprends du coup en 2 heures ou 3 heures. Mais là, moi, les workshops que je fais actuellement, c'est vraiment de la recherche, du dépassement de soi, de se surpasser au max, quoi. Et à la fin, on fait des échanges. Donc, c'est pas des battles à proprement parler. Enfin, je sais plus comment on dit. Mais c'est vraiment, on est 2 contre 2, mais pas en mode on se fight, entre guillemets. Ouais, c'est un 2 contre 2 et vous échangez. Tu complètes un peu l'autre dans ce qu'il fait. C'est un peu ça. On essaye de se compléter sans vraiment se compléter parce que on danse. Moi, je commence par exemple et l'autre passe après moi, quoi. Mais du coup, voilà. Donc actuellement, voilà, c'est des cours ou des workshops, ça dépend. Moi, actuellement, je prends des workshops. Donc aujourd'hui, je devrais y être, mais du coup, je suis avec toi. Donc c'est tous les dimanches. Et en fait, eux, ils ont aussi commencé une formation. Je vais essayer de la faire pour la prochaine formation. Mais du coup, voilà, il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas. Voilà. En fait, on va dire que les spectacles, entre guillemets, de l'électro, c'est un peu les battles. Parce que c'est là où tu te montres, genre, parce que les workshops, les cours, c'est là où tu t'entraînes. Tu fais aussi des trainings à côté, bien entendu, parce que c'est pas en faisant des workshops ou des cours que c'est là que tu vas t'améliorer. C'est aussi quand tu danses. C'est aussi quand tu danses seul. Et après, si tu veux te surpasser, tu fais des battles. Mais c'est pas obligatoire. Ok, donc tu danses beaucoup seul, toi, pour justement apprendre. J'ai eu une période, parce que moi, en fait, j'ai commencé 1 mois et demi avant le premier confinement. D'accord. Donc c'est tout récent. Très mal tombé, quoi. J'ai commencé en février 2020, donc après, on était en confinement. Et donc, j'ai beaucoup dansé pendant le premier confinement. Et j'étais tellement seule, en fait, parce que j'étais chez moi, toute seule, on était obligés, quoi, que du coup, après, je me rappelle, pendant, je pense, 1 mois et demi, j'ai arrêté de danser. Est-ce que tu as eu un. Ouais, ça t'a saoulé Enfin, peut-être un petit peu moins, j'exagère peut-être, mais en fait, tu es tellement tout seul dans ta chambre. T'avais plus envie, quoi. J'avais pas d'espace. Et cette danse, en général, la danse, c'est quand même fait pour être avec d'autres personnes. Et donc, c'est vrai qu'actuellement, je danse beaucoup plus avec des gens que seule. Parce que je pense que j'ai eu un ras-le-bol, quoi. Mais c'est très important, surtout dans ce genre de danse, comme l'électro, du coup, où il faut vraiment rechercher. Et ça se fait aussi seul. Donc, ça, il faut que je retravaille sur le fait de bosser seul, quoi. Et quand tu fais des battles et tout, comment tu les trouves? Est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est… En fait, il y a des battles qui sont gratuits, il y a des battles qui sont payants. Ça dépend. Le seul que j'ai fait pour le moment, je crois qu'il était payant. Ouais, effectivement. Mais en soi, c'est l'amour de la danse, quoi. Donc en soi, tu t'en fiches un petit peu, quoi. Oui, non, je comprends, mais après, moi, pour le justement, moment, je savais pas du tout comment ça se passait un battle. Ça dépend, Comment en fait. tu le trouves? Comment tu sais qu'il va y avoir une battle En fait, quand tu fais partie de la communauté, tu suis un peu toutes les pages des crews, parce qu'il y a différents crews en électro. Ensuite, tu as aussi les pages des événements. Donc voilà, en fait, il faut vraiment suivre. Moi, je suis assez assidue, entre guillemets, de toujours voir qu'est-ce qui se passe, s'il y a des cours, s'il y a des battles. Actuellement, c'est compliqué, forcément, vu qu'on ne peut pas se réunir à plus de 6 personnes, même si on l'a fait là il y a quelques semaines, totalement illégalement.
Mais le premier battle que j'ai fait, du coup, c'était en électro. D'ailleurs, ce t-shirt vient de... Il y a mon petit prénom dessus derrière. Cette fameuse battle. Mais alors, c'est un battle qu'on dit. Un Attention, battle, parce que... Non, mais moi, j'étais pareil. Au début, je disais une battle et le nombre de fois, on m'a dit « Sacha, non, c'est pas ça. » Je fais « Ok ». Mais du coup, voilà, en fait, il faut savoir que moi, quand j'ai commencé l'électro, j'étais en mode « Je ferai jamais de battle, c'est mort. » Enfin, c'est pas comme le classique où tu es avec beaucoup de personnes, où tu fais une chorégraphie. Là, c'est un freestyle. C'est un 1 contre 1. Voilà. Ouais. Donc ça diffère, mais moi, comme je suis en beginner, donc beginner, c'est les bébés, on va dire, c'est les nouveaux, tu vois, c'est ceux qui commencent. Donc c'est 1 contre 1. Mais après, tu as des catégories où c'est crew contre crew, 3 vs 3, enfin bref, ça change. Okay. Des fois des duos, enfin bref. Et c'est du freestyle. Donc tu ne sais même pas sur quelle musique tu vas tomber, enfin, c'est vraiment, voilà. Donc j'avais fait un battle online, comme on dit, donc sur Instagram. Mais je venais de commencer, donc c'était vraiment, enfin voilà. Et puis je le compte pas comme un battle parce que tant que t'es pas face à la personne, pour moi c'est pas un battle. Et je vois du coup qu'il y a cet événement, le Frequency Festival, et je me dis bon, on est en septembre, ça fait déjà quelques temps que je training, je savais qu'il allait avoir lieu, je m'étais donné quand même. Et je me rappelle vraiment de ce moment, j'étais seule chez moi, j'étais devant l'ordinateur. Et j'appelle ma mère, je fais « Maman, je fais quoi ?» Elle me fait hey, « Tu m'as saoulée tout l'été, inscris-toi, genre, inscris-toi » Merci maman, du coup. Du coup, merci maman, on va pas se mentir, parce que sans ma mère, franchement... Mais j'étais devant mon ordi, j'ai envoyé le mail, et là j'ai fait « Vas-y, il est 21h, je peux pas dire que je suis bourrée, de toute façon, hein. » Je me suis pas trompée hein, dans le mail. Vraiment, quand j'ai envoyé le mail, j'ai fait « Ah, j'ai vraiment fait ça ?» Waouh. Parce qu'une fois que tu as envoyé le mail, tu es obligé d'y aller, quoi. Sauf si tu as un imprévu vraiment. Parce qu'en fait, quand tu envoies le mail, tu es direct sélectionné, entre guillemets. Enfin, tu participes tout de suite à la base. Tu es sélectionné dans le sens où bah, tu es dans les danseurs qui vont danser, quoi. Mais du coup, de base, il devait y avoir des présélections. Parce qu'il faut savoir que dans les battles, en fait, tu n'es pas direct en battle. D'habitude, tu as des présélections où après, ils prennent certains danseurs et d'autres, bah, ils ne vont pas en battle. Mais là, en fait, au final, on a directement été en battle. Ils ont fait des tirages au sort. Donc, en fait, c'est hyper stressant parce que je suis arrivée, je savais contre qui j'allais danser. Okay. Alors que d'habitude, tu ne sais pas. Okay. Donc, pour moi, c'était beaucoup plus stressant. Ouais, t'aurais préféré ne pas savoir. Ouais, mais... Du coup, tu as pu te renseigner, etc. Sur moi, en fait, je connaissais. C'était une pote à moi. Donc, tu savais son niveau. Je savais son niveau. Elle avait un niveau au-dessus de moi. Et comme j'ai très peu confiance en moi, j'ai tout de suite dit, je vais jamais y arriver. Et en fait, ça m'a bloquée et je le sais très bien. Mais bon, j'étais pas très contente de ma prestation, enfin de ma prestation, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais de mon passage. Parce que bon, je suis très dure avec moi-même en fait, en règle générale. Mais c'est vrai que étonnamment, j'ai quand même eu des bons retours de danseurs, etc. Donc, puis en fait, c'est la Gaieté Lyrique. On était en fait à la Gaieté Lyrique, c'est pas n'importe quelle salle. C'était un festival, j'allais dire, un battle vraiment, comment dire, t'étais dans un mood en fait, enfin, les lumières, ouais, ça doit être tout un univers quand tu rentres dedans. Ouais. D'habitude, les battles, c'est très, tu sais, les gens sont autour de toi et tout. Là, on était sur une scène. Ah oui, donc vous êtes vraiment exposés et les gens dans le gradin. C'est comme un spectacle en fait, mais en mode battle, tu vois. Et c'est vrai, les battles qu'on s'imagine, qu'on voit dans les films ou autres, c'est vraiment les gens qui dansent entre un cercle. En fait, et c'est pour ça que c'était d'autant plus impressionnant de faire ça comme premier battle. Et il faut savoir que le Frequency Festival, c'était sa première édition. Okay. Donc premier battle pour le premier événement de ce battle, et ça a fait plein de choses dans ma tête, quoi. Donc 19 septembre 2020, je m'en souviendrai, tu vois. Ouais, c'est gravé, quoi. Ah ouais, vraiment. Du coup, pour ton battle, est-ce qu'il y a un lien qu'on peut aller dessus pour te voir danser, pour voir ce moment? Ouais, il y a une chaîne YouTube de l'événement, donc on pourra mettre directement la vidéo. Je mettrai ça en barre d'infos, je mettrai ton Insta aussi. Et du coup, quel est ton but dans la danse? Est-ce que tu aimerais faire des scènes? Ouais. Est-ce que tu aimerais te faire plus de battles? En fait, c'est vrai que cette année, mon but, c'était de faire pas mal de battles, parce que je savais qu'il y allait avoir des événements et tout. Malheureusement, avec la situation actuelle, forcément, tous les événements ont sauté.
Mais vraiment, ça, c'est un but de continuer. Mais je ne pas me forcer, vraiment le faire par plaisir parce que je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça bizarre, mais moi, quand je fais des battles, c'est pas forcément tu y vas pour gagner un minimum, mais moi, c'est aussi pour me dépasser ma timidité parce que souvent les gens ils sont étonnés quand je dis ça, mais je suis une personne très très timide de base. Je ne vais pas vers les gens de base, enfin, je suis pas du tout comme ça. C'est avec le temps que c'est venu en fait. Et c'est un peu pour dépasser ça et pour me dire je peux y arriver en fait. Donc c'est un dépassement de soi, encore une fois comme je le dis. Après, moi, des rêves que j'ai en danse, ça serait de faire des clips vidéo pour des artistes et carrément me produire sur scène, faire des tournées. Enfin, ça serait incroyable clairement. Et après, sinon aussi, comme je te disais tout à l'heure, moi, je veux un peu mixer tout ce que je sais dans la danse. Parce qu'en soi, j'ai fait du classique, du modern jazz et de l'électro actuellement. Mais il y a aussi d'autres danses des fois. Je prends des petits trucs par-ci, par-là. J'ai jamais fait de cours à proprement parler, comme on dit régulièrement, quoi. Et en fait, je veux un peu mixer ça pour faire ma danse et faire un peu une danse hybride expérimentale. Et limite, si je peux faire de la performance, ça serait incroyable. Donc la performance, en général, c'est plus dans le monde de la nuit. Donc pareil, actuellement, de toute façon, il faut avoir sa patte et tout. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je voudrais bien faire aussi. Mais ça, il faut déjà que je sois déjà un minimum à l'aise. Enfin, je le suis déjà plus qu'à l'époque, mais avec mon corps et tout, parce que c'est vraiment... des fois, tu peux finir nu, quoi. Enfin, la performance, donc tu mélanges la danse, le corps, les émotions, beaucoup de choses, la spiritualité aussi pour moi, enfin plein de trucs. Mais ça, j'y suis pas encore. Mais c'est un but. Puis j'ai des personnes dans mon entourage qui sont performeurs et quand je vois ça, je suis en mode c'est incroyable, quoi. Enfin, quand tu regardes ça, tu te dis mais personne se dépasse tellement et ça doit faire tellement du bien en fait. Parce que t'es vraiment toi et il n'y a plus de gêne ou quoi. Et à un moment donné, je pense qu'on a tellement de gêne avec notre corps. Ça fait du bien de laisser ça de côté. Et déjà, le fait de danser, moi, ça m'aide énormément en fait. Parce que des fois, tu vois ton corps d'une autre manière en fait. Enfin, c'est hyper bizarre, mais tout ce que je fais, que ça soit des fois modèle, photo, je pose, ou que je suis photographe, ou que je suis, voilà, tout ce que je fais, c'est pour m'aider en fait personnellement à m'accepter en fait, que ça soit mon caractère, mon corps, tout en fait, parce que c'est un travail de tous les jours et moi je pense que c'est important et tout ça m'aide en fait, mon art en général. Tout à l'heure, tu me parlais que tu étais quand même assez timide et tu me dis que quand tu danses et que tu fais des battles, est-ce que tu arrives, de ce que j'ai compris, ouais, que tu n'en as fait qu'une pour le moment, mais je pense quand même tu as pu voir à peu près ce que ça donnait. Mais dis-moi si je me trompe, mais je pense que tu arrives à laisser ta timidité dans un coin de la pièce et de le faire. Mais du coup, tu es un peu obligé parce que vu que tu danses avec une autre personne, que c'est une battle, il y a des gens qui te regardent. Il faut que tu arrives à faire attraction ça pour pouvoir être totalement libre dans tes mouvements, totalement libre dans ta danse et pas avoir ce truc qui te restreint, pardon. Bah oui, c'est un peu ça en fait. C'est vrai que je me rappelle, on annonce mon prénom parce qu'il y a un speaker en fait dans les battles qui parle pendant l'événement et qui appelle les danseurs et tout. Et là, je sais que c'est moi et tu te lèves et tout. Et en fait, tu rentres dans le ring en fait. Mais parce qu'en fait, le truc, c'est que l'électro, ça peut paraître des fois très. Dans certains battles, quand tu vois des battles très violents ou des fois beaucoup plus smooth, en fait, ça dépend vachement du mood du danseur en fait. Et moi, je sais pas trop dans quoi j'étais en réalité parce que j'étais pas dans la bagarre, ça c'est sûr. Parce que moi, c'est vrai que c'est très contradictoire du coup avec les battles, mais je suis pas dans la compétition. Donc c'est très contradictoire, tu me diras. Mais c'est vraiment, moi, je veux juste me dépasser, tu vois. Je m'en fous. Enfin, tu me diras, si un jour je gagne, je vais pas dire non. Mais c'est vrai que je suis arrivée et tout. Et je suis passée la première en fait. Et genre, je commence à avoir le son qui arrive et tout. Et t'as le son qui rentre en toi en fait et tu danses. Et tu sais pas ce que tu fais, mais tu danses. Et en fait, vraiment, c'est super bizarre, mais je pense qu'il faut le faire pour comprendre parce que si tu le vis pas, tu peux pas comprendre. Mais
t'es autre part, vraiment. C'est un peu ça, genre moi c'est un peu ce que j'ai ressenti et je sais qu'il y a d'autres danseurs qui m'ont dit la même chose. C'est que parce que t'es tellement dans ton truc, c'est pas de la transe, parce que la transe c'est vraiment tu parles loin, mais t'es dans ta bulle en fait. Et je trouve ça incroyable parce que t'as les gens autour de toi qui crient, etc., en mode qui t'encouragent et tout, mais toi t'es dans ton truc, c'est comme un écho, Tu vois, tu les entends en fond, Ouais, mais très... c'est ça, exactement. Et j'ai vécu ça une fois, mais ça donne de l'adrénaline. Après, le côté entre guillemets, enfin, c'est pas négatif, mais moi, ça m'a un peu mis HS, dans le sens où c'était mon premier battle, je m'étais mis beaucoup de pression. C'était quand même assez épuisant, parce que tu passes un passage, c'est 45 secondes, 1 minute. Hein. Ok, c'est pas énorme. très court en fait. Vraiment, Ouais. c'est très court. Et c'est très court, mais c'est très intense. Et en fait, il faut savoir que les 2 semaines après le battle, mais c'était catastrophique. Tout ce que je faisais, c'était de la merde. Ah ouais. Alors que pas du tout. Tellement épuisé J'étais tellement épuisée physiquement et dans la tête, et mentalement, ouais. mentalement, que du coup, tout ce que je faisais, pour moi, c'était nul. Alors que mes profs et tout, mes potes me disaient « Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu danses très bien, là !» Parce que je m'étais mis une telle pression que c'est redescendu pendant 2 semaines. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que les battles, faut être vraiment prêt psychologiquement et physiquement à le faire. Parce que ça te prend mais énormément d'énergie. Et c'est pour ça, je voulais un peu tester ça, mais bon, actuellement, c'est un peu compliqué, quoi. Et comment tu te prépares pour que ça soit une danse chez toi ou pour le battle? Moi, ça, je suis encore trop novice pour expliquer ce genre de choses, je pense. Mais déjà, il faut se sentir physiquement. Comment ça? Que tu sois pas fatigué, quoi. Ok, ouais. Genre parce que là, par exemple, je sens que mon corps il est fatigué. C'est pas le bon moment pour faire un battle, tu vois. En fait, t'as des danseurs qui vont te dire dès qu'il y a un battle, vas-y, fais tout ça. Tu sais pas ce qui peut se passer, mais moi, je fais partie des gens. Il faut quand même s'écouter un minimum. Et si tu te sens pas physiquement, te force pas, tu vois. Bon, après, quand tu es inscrit et tout, depuis longtemps, parce qu'en fait, il y a des battles où tu t'inscris à l'avance et il y a des battles, c'est le jour même. D'accord. Donc, quand c'est le jour même, en soi, tu peux à la dernière minute ne pas y aller, tu vois. Mais quand tu es déjà inscrit, c'est un peu plus compliqué en soi. Il y a des personnes, par exemple, qui vont énormément danser avant, qui vont faire beaucoup de training. Moi, c'est ce que j'ai fait. Clairement, j'étais tellement dans l'optique de je vais en battle, il faut que je sois préparée physiquement, il faut que j'ai des phases à passer et tout. Tout ce que j'avais préparé, MDR, je suis arrivée en battle, je ne l'ai pas fait. Parce que tu es tellement dans le mood que bon. Et après, il y a des gens qui vont faire des trainings et faire des cours et tout, mais pas tous les jours. Genre, voilà, quand ils veulent. En fait, c'est en fonction de toi, ton but dans le battle, en fait, qu'est-ce que tu veux montrer, qu'est-ce que tu veux faire. Et moi, comme c'était mon premier battle, je voulais tout donner. Sauf que je sais que j'ai pas tout donné, tu vois. Genre, clairement, j'étais à... Bref. Quand je revois à chaque fois ma prestation, je suis en mode, waouh, on est loin. Mais après aussi un truc, et franchement, je suis la première personne à le dire, mais je suis la dernière personne à le faire, il faut pas être dur envers soi-même. Mais ça, dans le monde de l'art en général, on est très dur envers soi-même. On est très perfectionniste. Du mal avec notre image déjà qu'on se renvoie et puis notre travail qu'on fait. Ça, moi, je suis très perfectionniste, malheureusement. Et je sais que ça m'a bloquée dans l'électro, parfois. Parce que j'étais tellement, il faut que je fasse ça comme ça. Et comme j'y arrivais pas, je me disais, je suis une merde. Et pas du tout. Justement, les danseurs, ils nous disent, toi, tu prends le step, mais il faut que tu le fasses bien carré, il faut quand même que tu saches le faire. Après, tu le revisites à ta manière. C'est ça le but, en fait. Il ne faut pas que tu prennes tout ce qu'on te montre à pied de la lettre, parce que sinon, tu n'as pas d'identité. Et quand même, le but, c'est de se démarquer des autres. Et comme photographe, comme n'importe quel domaine, tu vois, sortir du lot. Et moi, tu vois, je pioche par-ci, par-là, des danseurs que je côtoie, des danseurs que je ne côtoie pas, mais j'ai regardé des battles, je les ai saignés. Des fois, j'ai vu 10 fois la même vidéo, mais je m'en lasse pas, tu vois. Et je décrypte tout, je regarde et tout. Enfin, genre, moi, de toute façon, quand j'aime quelque chose, que ça soit humainement parlant ou dans des passions et tout, je me mets à fond. Et c'est pour ça qu'après mon BTS, j'ai eu une overdose un peu de photos, de techniques, de tout ça là. Et je me suis dit, écoute, j'ai commencé l'électro, ça tombe bien, on va se mettre à fond. Tu as évoqué le mot choré. Est-ce que lors d'un battle, tu réfléchis à une choré ou à des pas
Ou tu vas totalement en freestyle, Non. improvisation? Non, non. Ça, c'est un peu quand tu commences à rentrer dans le game, entre guillemets, M2R. Je suis qui? Je suis qui? Non, quand tu commences à rentrer, entre guillemets, dans le game des battles, c'est là que tu te rends compte qu'en fait, ils ont des petits trucs comme ça, tu vois. Parce qu'en fait, un battle, c'est quand même un minimum travaillé. En gros, des fois, il y a des personnes qui font des phases. Alors moi, ça, je n'ai pas encore vraiment de phase, enfin, je pense pas. Des phases, en fait, c'est par exemple, je vais dire, ça se trouve de la grosse merde, mais pour moi, c'est un enchaînement de pas. Donc, par exemple, pendant un 8, mais que tu as beaucoup travaillé, tu sais, tu l'as recherché, tu as pris des steps que tu connais déjà, mais que tu as recherché. Et du coup, par exemple, tu vas faire un 8 et tu vas le placer comme ça sur le son pile au bon moment. Les gens, ils vont y voir que du feu. Mais toi, tu auras bossé dessus. Tu auras bossé dessus et... C'est pas une chorégraphie comme le classique où tu fais une chorégraphie comme ça, paf, elle ressort, tu l'as appris par cœur. Là, c'est vraiment constamment, tu dois évoluer. Bon, après, il y a des petites phases, des fois, ça devient des classiques. Il y a des danseurs, ils ont des phases, tu sais qu'ils vont la faire pendant le battle. Tu le sens venir. Donc, c'est pour ça qu'il faut se renouveler, en fait, parce que quand tu sens que le truc arrive, il n'y a plus la même saveur, tu vois. Mais ça, je ne l'ai pas encore. Donc oui, c'est quand même un minimum travaillé. Il y a aussi un truc, par exemple, c'est travailler son entrée, le début. Bon, en général, moi je sais que perso, le premier battle là que j'ai fait, j'avais travaillé des entrées, je ne les ai pas faites. Parce que tu es tellement dans le truc de « allez, on y va, ah mince !» Et non, là, tu peux pas comprendre ce qui se passe, il faut que tu le fasses. Donc, mais oui, c'est quand même un minimum travaillé. C'est pas une chorégraphie. C'est pas de la totale impro, quoi. C'est pas non plus total. T'as quand même des pas de base que tu sais, que tu... c'est ça. Est-ce que tu as des projets que tu adorais réaliser, d'autres battles que tu aimerais réaliser? Oui, moi je compte continuer à faire des battles. Encore une fois, comme je l'ai déjà dit, je ne veux pas m'obliger. Si je ne ressens pas le besoin ou l'envie, faut pas s'obliger parce que quand tu t'obliges à faire quelque chose, après ça devient négatif. Donc les battles, ça c'est sûr que je voudrais en faire. J'en ai fait qu'un seul pour le moment. Et sinon, après, je crois qu'on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Mais ça serait de faire après des projets avec des personnes, des artistes, des clips vidéo, des tournées et tout, comme je crois que je l'ai déjà dit, je l'ai déjà cité, mais moi je veux vraiment en vivre en fait et développer ma danse, etc. quoi. De toute façon, je sais que je ne serai jamais... Enfin, je pense que personne dans l'électro est pur électro, parce que tu vas toujours prendre dans un autre domaine, mais il y en a qui sont plus calés forcément parce que c'est des anciens ou parce qu'ils font que ça tout le temps, quoi. Moi, j'ai pas commencé par ça déjà, donc forcément, j'ai d'autres bases. Et puis mon but, c'est de me développer ma propre danse, quoi. Ok. Mais, j'ai plein de choses en tête. Ouais, tu as plein de choses en tête. Et du coup, vu que tu es aussi photographe à côté, est-ce que tu veux plus développer la danse ou tu gardes ça en plus de ton métier de photographe? Je me suis beaucoup posé la question. En fait, le problème, c'est que moi, je suis très curieuse comme personne. Ça peut être très cool comme très désavantageant, je sais pas si ça se dit. Désavantageux ou désavantageux plutôt. Hein. Désolée, hein, je suis pas très... je suis française pourtant. Non, mais en fait, le truc, c'est que, tu vois, des fois, je pose, moi, je pose depuis mes 14-15 ans pour m'aider physiquement parlant, à m'accepter et tout. Là, j'ai fait figurante pour un court-métrage la semaine dernière. Des fois, je fais des photos, actuellement, très, très peu. Je vais pas te mentir, je suis beaucoup plus dans la danse. Il y a plein de gens qui vont me dire, il faut que tu te taxes dans un truc. Et il y en a, ça va être tout le contraire, c'est fais ce que t'aimes. Et moi, actuellement, c'est fais ce que j'aime. Moi, je suis d'accord avec toi, vaut mieux faire ce qu'on aime. Et comme ça, tu n'as pas de regrets, tu as fait ce que tu as voulu faire dans ta vie. Ce que je me dis, c'est qu'on n'a qu'une seule vie. Et si tu refuses des projets parce que tu vois, actuellement, clairement, la photo, je l'ai mis de côté. On me le fait souvent remarquer à la maison. Parce que j'ai quand même fait une école privée. Voilà. On te dit, on a payé pour ton école. Mais j'en suis totalement consciente et je sais que ça peut être frustrant, tu vois, quand t'es parent, de voir ton enfant faire tout l'inverse de ses études. Mais ma passion première, c'est la danse. J'ai commencé, j'avais 3 ans. J'apprenais à marcher presque. Ça fait partie de moi.
Et j'ai remarqué que je peux vivre sans photo, mais je peux pas vivre sans danser. Ça, c'est pas possible. C'est à un moment donné, si j'ai besoin de danser. Mais même une fois, par exemple, ah, ça, c'était vraiment le comble. Je m'étais foulé la cheville, je sais plus comment j'avais fait. Enfin bref, je pouvais plus marcher. Et bah, c'est pas grave. J'étais dans mon lit, je dansais. Tu trouves toujours, en fait. En fait, si tu veux quelque Tu chose, peux. je le fais. Et je me suis trop souvent cherché des excuses. Bah, à un moment donné, les excuses, ça sert à quoi? Juste, bah, tu fais pas. C'est tout. Donc non, je sais pas. Moi, je vais voir. Le futur me dira. Mais j'ai pas envie de me bloquer dans un domaine. Et après, c'est vrai que forcément, quand je vois des gens qui dansent tous les jours, je me dis, ah ouais, mais moi, j'ai pas ce level. Il y a des gens qui font des formations. Moi, j'ai pas fait de formation. Moi, c'était dans une école à côté de chez moi, tu vois. C'est pas une école, enfin, une formation dans le sens où tu as 5 heures, voire 8 heures. Enfin, je sais pas, des fois, combien d'heures ils peuvent faire dans une journée, mais moi, j'ai jamais fait ça, tu vois. Mais après, tu es toute nouvelle dans l'électro, donc tu peux que progresser. Là, tu dis que tu n'as pas ce niveau, mais dans 10 ans, on en reparle, tu vois. Et... Si tu as envie, tu es à ta place. Genre, pourquoi te stopper, en fait? Euh, Moi, c'est vraiment la danse que j'aime. La danse, elle est incroyable. Donc, bah, continuons. Totalement. Ok, bah, l'interview a touché à sa fin. J'ai une dernière question que je pose un peu à tout le monde, mais c'est une question tellement importante, je pense, parce que ça peut nous permettre d'avoir un but précis pour notre futur. Est-ce que tu as un but ultime que tu aimerais atteindre, réaliser? Moi, j'en ai plusieurs. Bah voilà, tu vois, tu fais des listes. Bah en fait, en soi, j'ai déjà, tu vois, par exemple, être figurante dans un truc, même si c'était pas un film ou quoi, bah, check. Dans des trucs vraiment gros, couverture d'un CD, enfin, tu sais, d'un artiste en tant que photographe. Le suivre dans sa tournée en tant que photographe. Et être aussi danseuse pour un artiste dans une tournée. Ça serait un... Ce sera un goal. clip vidéo forcément, clip vidéo. Enfin, puis après, si je peux faire des campagnes de pub en tant que danseuse pour des marques de luxe ou ah goal de ouf, hein, Balmain, tout ça là, venez. Si vous regardez la vidéo, écoutez. Non mais c'est des goals parce que c'est des trucs depuis toute petite où j'avais des envies. Tu vois, j'ai commencé, enfin j'ai commencé par le classique, je voulais être danseuse étoile et maintenant bah c'est plus du tout ça, mais ça continue quand même dans le domaine de la danse. Mais j'ai beaucoup d'envie et il y a plein de gens qui disent non mais toi tu vas trop et tout. Bah ouais, je peux y arriver, je peux le faire. C'est un peu la loi de l'attraction, un positif attire le positif, tu vois. Bah, bizarrement, il y a plein de choses qui se passent dans ma vie de positif, tu vois, des projets comme ça, toi par exemple, des gens qui m'appellent, ouais, tu veux pas faire ça, vas-y, let's go. Puis bon, il faut commencer quelque part, tu vois. Et ça, c'est un truc, c'est pareil, ouais, mais t'es pas rémunéré. Et alors? Il y a toujours un début à tout et de toute façon, après, on peut que s'améliorer. Et si on doit commencer en n'étant pas rémunéré. Le côté très compliqué de ce métier, c'est que tu te dis toujours, est-ce que j'ai vraiment ma place? Est-ce qu'il n'y a pas déjà quelqu'un qui est entre guillemets mieux que moi, qui est au-dessus? Enfin, le problème, c'est qu'en fait, le monde de l'art, il ne faut pas se comparer, mais en même temps, on se compare tout le temps. Et j'en parlais avec ma mère hier, et c'est vrai que bah, j'ai décidé de mener de cette vie, hein, la vie d'artiste, comme on dit. C'est hyper compliqué parce qu'on est tout le temps, on a beau dire, on est tout le temps comparés les uns aux autres. Faut arrêter de se mentir et de faire les hypocrites, tu vois, c'est la réalité. Le physique, la danse, le look, le tout, en fait, tout est pris en compte. Malheureusement, ouais. Et de toute façon, je pense qu'il y a tout le temps des moods, t'es en mode, ah ouais, là, j'ai peut-être passé training par rapport à un tel. Et après, tu fais, hé, Toz, c'est bon. Enfin... Ça, parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est se comparer à soi de avant, comment on était, comment on a évolué. Et on se dit, ok, celui-là, il est meilleur que moi, mais dans, allez, un an, 2 ans, je serai aussi bon que lui, quoi. Bah, de toute façon, si tu bosses, il n'y a pas de raison, hein. Et moi, je vois quand même mon évolution bah, depuis le battle, par exemple, que j'ai fait.
Même depuis que j'ai commencé, forcément, mais là, je prends l'exemple du battle. L'émotion est là, quoi. Si je refais un battle maintenant électro, ça ne veut pas dire que je vais passer, mais je vais faire un meilleur passage parce que je vais avoir plus de steps, plus de choses en fait que j'aurais appris. Donc forcément. Bah, t'auras plus de passé dans ce monde-là de l'électro. Du coup, tu auras beaucoup plus d'expérience et c'est sûr qu'on est toujours meilleur on est toujours meilleur de ce qu'on était hier, mais moins bon de ce qu'on sera demain. De toute façon, après ça, le stress, il sera toujours là, tu vois, ça c'est sûr que. Mais tu le travailleras, tu apprendras à faire avec. donc voilà, et après, ouais, j'ai par exemple faire des résidences pour faire des spectacles, créer un spectacle peut-être un jour, enfin, tellement d'idées, mais après, faut les sous. Vaut mieux avoir plus d'idées que de ne pas en avoir du tout et de rester en. Ouais. Mais plein de rêves, ça c'est sûr. Mais c'est bien, au moins, c'est bien. Franchement, en tout cas, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui, de m'avoir permis de t'interviewer. Franchement, j'ai appris plein de choses en plus. Du coup, je mettrai son Insta en barre d'infos. Si vous voulez suivre les prochaines interviews qui arrivent, vous vous abonnez, vous mettez la cloche et vous suivez sur Insta. C'est là où je mets beaucoup d'infos pour ce qui va arriver par la suite. Et je vous dis à plus, à bientôt.